Alors, nous sommes en Belgique, dans une église de maison, comme vous pouvez le constater. Ça fait peut-être un bon bout de temps, je ne m'avais pas vu dans une église de maison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage vraiment mystérieux, que presque toutes les religions dans le monde ont caricaturisé, qui ont diabolisé. Nous allons parler de Soma, c'est-à-dire Judas Iscariote. La véritable histoire de Judas. Est-ce que Judas était-il ce qu'on pensait, un traître depuis le début, ou bien il est devenu un traître? Est-ce que Judas est-il réellement mort, comme on le prétend, qui s'est pendu? Bref, il y a tellement d'histoires. Il y a le livre de Judas qui existe, c'est-à-dire l'évangile de Judas. Mais aujourd'hui, je ne vais pas toucher à l'évangile de Judas. On va juste s'arrêter dans la Bible actuelle. Pour ça, accrochez-vous, tenez vos Bibles. On va aller dans Luc chapitre 6 au verset 12, dans la Bible du Semeur. Il est dit, vers cette même époque, Christ se retira sur une colline pour prier. Point. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Dans la Bible à la colombe, il est dit montagne. Donc, Bible du Semeur, il est dit Christ est allé sur une colline. Et dans une autre version, il a dit sur une montagne. Est-ce que la montagne et la colline, c'est la même chose? Non, mais sauf que c'est élevé. La colline peut symboliser la terre, c'est-à-dire le sable. Et la montagne, c'est quoi? C'est à cause des magmas, ainsi le volcan s'en monte. Donc, c'est deux choses distinctes. Toujours dit que Christ allait sur une haute sphère. Donc, Bible des peuples. Dans la Bible des peuples, il est dit dans la montagne. On ne peut pas aller dans la montagne. La montagne, c'est dedans, mais sûr. Néanmoins, il le montrait quelque part. Mais on apprend ici que Christ avait plein de disciples au début. Il allait sur une montagne ou bien sur une colline. Il a prié toute la nuit. Et le lendemain matin, dans Luc 6, 13, Bible parole de vie, quand il fait jour, il appelle ses disciples, point. Parmi eux, il en choisit 12 et il leur donna le nom d'apôtres. Donc il avait plein de disciples, il a eu une conversation avec le divin, il a changé des mots et des langages, mais dans le sens spirituel. Il a choisi 12 apôtres le lendemain. Et nous savons que dans la Bible chorale, il est dit, quand c'est le matin, il convoqua ses adeptes. Parmi eux, il en choisit 12 qu'il nomma envoyés. Dans les apôtres, ça veut dire envoyés. Les prophètes, ça veut aussi dire envoyés. Là, c'est le titre. Les anges aussi sont des envoyés. En fait, le mot c'est envoyé, mais derrière le mot envoyé, il y a plusieurs catégories, plusieurs fonctions et plusieurs degrés de puissance. Ici, on ne va pas parler de degrés de puissance, on va parler dans Luc 6, 16, parmi tous ces apôtres que Christ a choisis, il y avait Judas l'Iscariote, qui devint traître. Écoutez attentivement les mots et les langages, on dit qui devint. Ça dit qu'au début, il n'était pas un traître. Premièrement, quand Christ a choisi Judas, Judas n'était pas un traître. Mais il est devenu par la suite, selon Luc 6, 16. Bible en français courant, et Judas l'Iscariote, celui qui devint un traître. Celui qui devint un traître. Donc il est devenu parce qu'avant il n'était pas. Dans Jean 12, versets 4 à 6, il est dit, un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Donc il y avait une grande quantité de parfum qui s'est versé. Et plein de disciples ont regardé, ils ont dit, mais Judas lui l'a parlé. Ce que les gens pensaient, lui le sortait ouvertement. Parce qu'il disait ce qu'il pensait. Il n'avait pas peur, il ne cachait pas ses mots. Au moins il était franc. Judas, même si on l'a diabolisé, il disait ce qu'il pensait. Donc il dit ici, pourquoi on n'a pas vendu ce parfum pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non pas qu'il a mis
Non pas qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était un voleur, virgule, et que, virgule, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, vous apprenez ici que Christ avait un groupe, c'est-à-dire les apôtres. Il y avait un trésorier dans le groupe, et le trésorier c'était Judas. Et tout le monde le savait, même le Christ le savait. On savait qu'il y en a qui volaient dans la bourse. Toujours est-il que, quand vous lisez dans la suite, au moins Judas était un voleur, il volait, mais c'est-à-dire le groupe ne tombait pas en faillite. Est-ce que vous comprenez? Il volait, bon, selon lui, avec son intelligence en lui, il y avait toujours de la nourriture. Parce que quand vous lisez dans Jean 3, plutôt dans Jean 4, quand Christ a eu une conversation avec la femme samaritaine, plus tard les apôtres sont allés acheter des vivres, la nourriture. Mais ils avaient pris l'argent où? Parce que Judas, néanmoins, il volait l'argent, mais il savait gérer. Christ savait que Judas était un voleur. Mais pourquoi on ne l'a pas expulsé directement? Remarquez ici, pourquoi Judas est devenu un traître? Pourquoi il a réussi à trahir le Christ? Pourquoi il a réussi à trahir le Christ? Parce qu'il avait déjà une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'était quoi? Le vol. Et le jadis avait déjà vu ça. Il y avait des entités qui avaient déjà vu une porte d'entrée. Si Judas n'était pas un voleur, Satan n'aurait jamais passé par lui. Il aurait pu passer par lui pour faire trahir le Christ. Pour qu'il puisse livrer le Christ. Parce qu'il y avait une porte d'entrée, c'était le vol. C'était l'argent. Et Satan, il a vu ça. Que Judas, il volait. Mais quand il volait, il faisait quoi avec cet argent-là? Il faisait du business. Il allait voir les femmes. Il faisait quoi? Je vous assure, hein, il n'allait pas voir les femmes. Hein. Mais il faisait quoi alors? On va poursuivre. Donc, dans Matthieu, chapitre 26, au verset 14, alors l'un des disciples, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla voir les principaux sacrificateurs. Verset 15, dans le verset 15, il dit, et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Point d'interrogation. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Point. Donc, pour qu'il puisse livrer le Christ, on est passé par son péché mignon. Et le péché mignon a une origine. C'est un esprit héréditaire. Est-ce que vous comprenez? On va aller à l'origine. On va aller dans Genèse chapitre 37 au verset 26 à 27. C'est l'esprit héréditaire. Il y avait un personnage parmi les 12 tribus d'Israël connu sous le nom de Judas aussi. Et c'est par là qu'il y a eu l'esprit héréditaire. C'est par là où il y a eu la porte. Alors, dans Genèse 37, verset 26 à 27, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et en cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites plutôt, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre sang, point, et ses frères l'écoutèrent. On vous montre déjà que le premier Judas, dans les 12 tribus d'Israël, lui aussi, il avait déjà vendu, il voulait vendre son frère, donc trahir, livrer son frère pour de l'argent. Parce qu'il avait porté ce nom de Judas de Soma, ce nom-là avait déjà été souillé par rapport à l'argent, par rapport à la trahison, par rapport à livrer un personnage quelqu'un. Et ce nom est allé directement, l'esprit héréditaire est passé par ce nom pour atteindre Judas l'Iscariote. Voilà comment ça se passe. C'est pour ça que dans la famille, quand vous avez des maladies, des choses, sont des esprits héréditaires. On appelle aussi ça des esprits familiers, si vous voulez. Ça, c'était les esprits familiers du monde occulte. Donc, Judas n'avait pas voulu, en tout cas ce Judas-là, des patriarches, n'avait pas voulu tuer, il n'avait pas voulu qu'on tue Colaït à son petit frère. Il a juste voulu le vendre, selon la Bible actuelle. Et Judas l'Iscariote ne voulait pas qu'on tue le Christ, si vous ne savez pas. Mais il y a des passages qui le démontrent. Donc Judas l'Iscariote voulait juste le vendre. Mais il ne voulait pas qu'on tue le Christ. C'était pas ça dans son plan. Dans Jean chapitre 13 au verset 3, pendant le souper, lorsque Satan avait déjà inspiré au cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, donc Satan a vu la porte d'entrée, c'était l'argent, c'était maman qui était derrière. Et maman va voir Satan et dit,
Lui, je l'ai vu, il y a une porte d'entrée. Mais sauf que Judas n'est pas n'importe qui. Judas, ce disciple-là, il a compris ce que les autres n'ont pas compris. C'est pour ça que lui, en tant que maman, ne peut pas entrer directement. Aucun ange déchu ne pouvait atteindre Judas. Il a fallu que c'est Satan lui-même qui aille vers Judas. Est-ce que vous comprenez la révélation? Paul de Tarse a été combattu par un ange déchu. Judas, lui, c'est pas Satan directement. C'est-à-dire que Judas était terriblement puissant. Il avait compris des choses que les autres disciples ne savaient pas. Je n'ai pas besoin d'aller dans l'évangile de Judas pour le dire, mais vous allez comprendre. Judas était terriblement avancé, mais l'agent, parce qu'il était déjà un trésorier, il savait, il connaissait le pognon. Selon ce que vous dites ici, le pognon, le combo, d'autres disent la thune, d'autres disent le blé, d'autres disent quoi. Donc Judas maîtrisait tout ça. Il savait compter, il savait. Mais c'était ça, c'était ça quoi? Son péché mignon. Et Satan lui-même, avant sa chute, était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc il connaissait la richesse. C'est là qu'il a fallu que Satan lui-même aille posséder Judas. Parce que quand on parle dans Ézéchiel 28, 13, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de Satan, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de saphir, d'or. On ne parle pas d'argent là-dedans. Il lui manquait quelque chose à Satan, c'était l'argent. Et Judas, il y avait cette porte-là, donc Satan devait se compléter. Ah, bon. C'est que le début. Donc, pendant le souper, Satan avait déjà inspiré Judas. Il avait inspiré. Donc, va le livrer. Et on va te donner beaucoup d'argent. Jean 13, verset 7 à 11, il est dit, Christ lui répond, 2 points, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Là, c'était pendant le souper, Christ s'est levé, il a enlevé ses habits, il a commencé à vouloir laver les pieds à ses apôtres, à vouloir les laver. Et là, ils ne comprenaient pas. Là, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je ne veux pas. Christ dit, en gros, ce que je suis en train de faire, tu ne peux pas le comprendre pour l'instant. Bible parole, et en plus il dit, Pierre lui dit, c'est-à-dire là, lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Christ lui répondit, si je ne te lave pas les pieds, virgule, tu n'auras point de part avec moi. Remarquez que plus tard, on a néanmoins lavé aussi Judas. On va aller tout doucement. On va aller tout doucement. Christ dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Remarquez que Judas l'a aussi lavé. La part que, cette part-là, Christ parlait de quoi? On va poursuivre. Jean chapitre 13, verset 9 à 11. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Christ lui dit, 2 points. Celui qui est lavé n'a besoin que de laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Et vous êtes purs, virgule, mais pas tous. Mais pas tous. Point. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Jean 13, 8 ans, Bible parole de vie. Dans le lui dit, non, tu ne me laveras jamais les pieds. Christ lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas être avec moi. Là, c'est une autre version. Tu ne peux pas être avec moi. Mais être où? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. J'aimerais vous préparer une place. Tu ne peux pas être avec moi si je ne te lave pas. Judas était un traître, certes, mais on l'a lavé. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? On va aller tout doucement. Traduction Abbé Riletta. Fais au plus tôt. Non, dans Jean chapitre 13, verset 27, Bible parole de vie. Et lui, dans le verset pour elle dit, dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Point. Satan entra en lui. Christ lui dit, ce que tu as à faire, virgule, fais-le vite. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quand Satan a failli posséder, d'aller intellectuellement en disant, Seigneur, je ne veux pas que tu périsses,
Christ aurait dit, arrête de moi Satan. Il n'a pas dit arrête de moi d'aller. Mais ici, à Judas, il dit, ce que tu as fait, fais-le vite. Il a attendu que Satan entre. Christ s'adressait à qui là? Ah, c'est écrit qu'il s'adressait à Judas. Mais vous allez comprendre. Ce que tu as fait, fais-le vite. Tradition avait Rilette, il a dit, fais au plus tôt ce que tu as à faire. Ça veut dire qu'il y a un moment où il devait le faire. Mais Christ a accéléré. Il a dit, fais-le vite. Et personne dans la pièce n'a compris. Parce qu'il y avait un code entre les deux. Je sais que cette vidéo ça va déranger beaucoup de gens sur YouTube, dans le monde. Christ savait qu'il disait à Judas, fais-le vite. Jean chapitre 13 au verset 29, car quelques-uns pensaient que, virgule, comme Judas avait la bourse, Christ voulait lui dire, achète ce dont nous en avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Et c'est ce qu'ils ont compris. Judas, lui, il était là, il y avait une autre conversation dans la pièce. Satan écoutait. Mais Christ a s'adressé à Judas. Christ a vu quelque chose dans Judas que Satan n'a pas vu quand Satan a possédé Judas. Mais Christ a vu quelque chose. C'est pour ça qu'il dit, fais ce que tu as fait vite. Fais-le vite. Mais si tu le fais à ton temps, là, tu vas être perdu. Mais fais-le quand moi je te dis de le faire. Et là, vous allez comprendre. Bon. On va à la source. On va encore à la source. Judas, on avait déjà prophétisé sur lui. Tout ce qui s'est passé, c'était une prophétie. Et vous allez comprendre que derrière la prophétie se cache une vérité. Pas une vérité, la vérité. Dans Zacharie, chapitre 11, verset 12, Bible 2 21, il dit, je l'ai dit, 2 points. Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne me le donnez pas. Alors, ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Là, c'est dans l'Ancien Testament, Zacharie. C'est ça, c'est une prophétie. Et on sait que Judas, on l'a donné 30 pièces d'argent. Là, on prophétisait là sur Judas. Matthieu 26, verset 15. Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Point d'interrogation, ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Là, on trouve ça dans Zacharie. Matthieu 27, 9. Alors s'accomplit ce qui avait été prononcé, annoncé par Jérémie. Mais quand tu vas dans Jérémie, c'est écrit où ça? Soit c'est Zacharie, soit c'est Jérémie. Mais quand on va dans Zacharie, on trouve ça. Mais pourquoi on dit annoncé par Jérémie? Bon, on va lire, on va lire. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 32 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Zacharie chapitre 11 verset 12. Je l'ai dit, 2 points. Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne me le donnez pas. Et il pesait mon salaire 30 pièces d'argent. Donc c'est un prophète qui avait déjà prophétisé, qui avait déjà vu la scène. Mais le prophète avait compris ce que Christ savait. Mais que Satan ne savait pas. Que même les apôtres ne savaient pas. Mais ce prophète avait déjà compris. Il donne la révélation. Matthieu 27, verset 3 à 4. Traduction Luc 2, 1910. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, virgule, se repentit, virgule, et rapporta les 32 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens, en disant, j'ai péché, virgule, en livrant le sang d'innocents. Ils lui répondirent, que nous t'importe, cela te regarde. L'oba. On dit ici que Judas s'est repenti. Il y a une virgule. Mais pendant cette repentance, il s'est repenti à qui? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette repentance-là? Il a eu une conversation avec le divin. J'avais fait une vidéo à l'époque sur Judas. Et ça a terriblement dérangé les gens. Mais maintenant, je refais une autre. Toujours la même. Parce que pour l'instant, maintenant, les gens sont prêts à accepter cela. Même si ça va déranger quelques personnes. Donc,
Judas s'est repenti. Il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu lui a répondu. Et dans Zacharie, on parle de cette repentance-là. Dans Zacharie, on parle de ce qui s'est réellement passé pendant la repentance. Zacharie chapitre 11, verset 13. Le Seigneur me dit, jette-le au portier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 pièces d'argent, je les ai jetées dans la maison du Seigneur pour le portier. Donc quand il s'est repenti, l'Esprit par l'entité lui a dit, j'ai accepté ta repentance. Maintenant, va jeter cet argent. Et Zacharie avait déjà prophétisé. Et c'est ce que Judas a fait. Il est allé rendre les pièces, il a jeté ça. Matthieu 27, verset 5, Nouvelle Bible seconde, il est dit, Judas jeta les pièces d'argent dans le sanctuaire et s'éloignant pour se pendre. Point. Là maintenant vous dites, oh, il s'est repenti, mais il se suicide. Maintenant on entre dans le noyau de la révélation. Pour se pendre, on n'a pas dit qu'il s'est pendu, mais on a dit pour. Mais dans la Bible austère, il est dit, alors après avoir jeté les 30 pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla, et s'est allé, non plutôt, et ça l'était allé, virgule, il s'étrangla. Il s'étrangla, point. Bon, on va maintenant voir si Judas s'est réellement suicidé. Si c'est vraiment pendu. Je ne sors pas de la Bible, je reste toujours dans la Bible. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 18. Bible parole de vie. Avec l'argent qu'on lui a donné pour son crime, virgule, Judas a acheté un champ, virgule, et là, il est tombé en avant. Point. Son ventre s'est ouvert et ses intestins sont sortis. Et je dis devant Dieu que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Vous allez voir tout simplement dans Matthieu chapitre 27 au verset 3, Louis II 1910, il a dit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, virgule, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs. Mais tandis que dans Actes, on vous dit qu'avec cet argent, il a acheté un champ. Mais comment tu vas acheter un champ et tu vas encore rendre le même argent? Ça tient plus là-haut? Vous voyez ou quoi avec moi? Bon, on va relire. Acte 1, 18. Avec cet argent qu'on lui remit, Bible parole de vie, qu'on lui a donné, pour son crime, Judas a acheté un champ. Quand tu achètes un champ avec l'argent, puisqu'on a dit avec cet argent-là, quand tu achètes une voiture, une maison avec cet argent, tu donnes au vendeur. Après, maintenant, dans la même parole, on te dit, il allait rendre, dans une autre façon, on te dit, il allait rendre tout cet argent. Il est revenu en cachette reprendre l'argent. Ah non, c'est écrit, c'est pas écrit. Soit il a acheté avec cet argent, soit il a rendu l'argent. Ézéchiel dit qu'il a rendu l'argent. C'est-à-dire, il a jeté l'argent dans le portier. Dans Matthieu, on dit qu'il a donné, il a rendu l'argent. Actes des apôtres dit le contraire. Non, il y a déjà le mensonge. Actes des apôtres chapitre 1, verset 19, Bible parole de vie. Tous les habitants de Jérusalem ont appris cela. C'est pourquoi, dans leur langue, ils ont appelé ce chant Akam Dama, c'est-à-dire le chant du sang. Et ça, c'est encore faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'on dit dans Acte 1, 19, écoutez bien, les habitants de Jérusalem ont appris cela. C'est pourquoi, dans leur langue, ça prouve que celui qui écrivait n'était pas un habitant de Jérusalem. C'était un étranger. Il n'avait rien à voir avec le peuple. Sinon, il avait dit dans notre langue. Il me dit, mais dans leur langue. Donc, qui c'est qui a écrit ça? Puisqu'on dit que c'est Luc, que Luc faisait partie du peuple. Non? Alors, qui c'est qui a écrit ça? Bon, vous allez voir même dans les psaumes que ça tient pas la route. Acte 1, 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'une autre personne prenne sa charge. Forcément, c'est écrit quelque part.
Quand on dit les apôtres ont tiré au sort, vous ne trouvez pas que ça fait bizarre? Que les apôtres de Christ, ils tirent au sort. Bon, nous allons voir où la prophétie là vient. Dans Psaume 69, au verset 26, Bible Orsteva, il est dit que l'heure demeure, et non que ça demeure. Acte ne dit pas l'heure, Acte dit ça demeure. Or, dans Psaume ne dit pas ça demeure. Vous pouvez lire dans n'importe quelle version. Vérifiez dans n'importe quelle version. On ne dit pas ça demeure, on dit l'heure. Bon, on parle à plusieurs personnes. Hein? Alors, est-ce que c'est plusieurs personnes de disciples qui ont trahi le Christ? Est-ce que c'est à chaque Judas qu'on s'adresse? Mais bon, Psaume 69, verset 26, Bible Orsteval, que l'heure demeure soit déserte et que personne n'y habite dans l'heure avec S à la fin, tente. C'est pas ce que Acte me dit. Acte me dit, il est écrit dans le livre des Psaumes que ça demeure. Mais quand on dit ça et l'heure, c'est pas la même chose. Et que ça demeure devient désert, que personne ne y habite. Donc, Proverbe, chapitre 17, au verset 17, traduction Louis II 1910, l'ami aime en tout temps, virgule, et dans l'adversité, il sera un frère. Jean 15, 15, Bible parole de vie, je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas, l'oba, ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Christ a dit à ses apôtres, je vous appelle plus les serviteurs. Je vous appelle maintenant mes amis. Quand Christ a dit ça à ses apôtres, Judas n'était pas là. Vous pouvez vérifier. Judas n'était pas là quand Christ a dit ça à ses apôtres. Puisque Judas était déjà parti, c'était pendant le souper. Puisque quand on avait lavé les pieds, tout ça, on a dit, fais ce que tu as fait, il est parti. Et puis là, Christ a parlé avec eux, il a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et puis il a dit, je vous appelle plus mes serviteurs. Mais, mes amis, Proverbe 27, verset 10, Bible parole de Bible second 21, n'abandonne pas ton ami. N'abandonne pas ton ami. Matthieu 26, verset 50, traduction Abbé Crampon, Christ lui dit, 2 points, ami. Quand Judas est venu le livrer, il a appelé Judas mon ami. Mais est-ce que Judas était là quand Christ a dit à ses apôtres, je vous appelle plus mes amis? Ça veut dire qu'il avait déjà appelé Judas mon ami avant que les autres apôtres ne soient au courant. Donc il était déjà l'ami de Christ avant que les autres apôtres deviennent l'ami de Christ. Est-ce que vous voyez la révélation? J'ai pas... Là j'ai un petit peu... J'ai perdu, excusez-moi. Bon, j'ai un petit peu perdu. Je recommence. Dans Jean 15, 15, pendant le repas, Judas n'était plus, c'est-à-dire quand on a lavé Judas plus tard, Judas est parti. Christ a dit à ses apôtres, je ne vous appelle plus mes disciples, car le disciple ne sait pas ce que fait le maître. Je vous appelle mes amis. Parce que en gros, je vous dis tout ce que j'ai appris de mon Père. Judas n'était plus là. Mais c'est en ce moment qu'il a dit à ses apôtres que maintenant je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Or, quand Judas est venu livrer le Christ, Christ lui a dit, mon ami. C'est-à-dire que Judas était déjà considéré comme l'ami de Christ avant que les apôtres ne soient considérés. Les autres apôtres. Oh, okay. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque chose que Judas connaissait que les autres ne savaient pas. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller dans le livre de Judas, dans la leçon. Matthieu 26, verset 50, traduction avec Crampon. Christ lui dit, 2 points, ami, virgule, tu es là pour cela. Ça change tout. Hein? Tu es là pour cela. Ça fait bizarre, hein? Matthieu 26, 50, traduction avec Crampon. Christ lui dit, ami, virgule, tu es là pour cela. Alors il s'avançait, mit la main sur Christ et le saisit. Jude 11. Bible des peuples, malheur à eux.
Ils ont pris le chemin de Caïn. Ils se sont égarés comme Balaam pour une question d'argent. Et ils se sont révoltés pour leur perte comme Corée. La révolte de Corée, c'est avec Boussi. Balaam, on connaissait l'histoire de Balaam, selon la Bible actuelle, et on connaît l'histoire de Caïn. Pourquoi le nom de Judas n'apparaît pas là? Répondez. Mais on parle de Balaam, on dit l'argent, ne suivez pas les traces comme on parle des mauvaises personnes selon la Bible actuelle, mais le nom de Judas n'apparaît pas. Parce que lui, c'était son rôle, ça. Là, il était destiné pour ça. Alors, la question, Judas est sauvé ou pas? Oui, il est sauvé. Voilà. Non seulement il est sauvé, mais il n'était pas mort. Il ne s'est pas pendu. Parce que le début de Ad raconte du n'importe quoi. Je le dis, Judas n'est pas mort. Vous pouvez lire dans Zacharie, vous allez comprendre. Parce que c'est à son livre après pour raconter l'histoire, on peut comprendre. Voilà. Christ le savait. Et même dans le livre de Judas, on le dit. Mais sauf que dans le livre de Judas, dans l'évangile de Judas, je ne suis pas là. Aujourd'hui, j'avais dit, je ne veux pas parler du livre de l'évangile de Judas, le livre apocryphe de Judas, mais je vais un petit truc. Il est dit là dans l'évangile de Judas que Judas était le plus puissant de tous les disciples de Christ. Et qu'il connaissait réellement qui était Christ. Et que Christ lui a dit là, c'est toi qui dois me trahir. Parce que tu es le plus puissant. Et Judas dit, je ne peux pas le faire. Il a dit, c'est ton rôle. Parce que ça, c'est toi ce qui peux le faire. Ouais, c'est toi qui me connais. Les autres vont te traiter de traître. Tu seras haï pour tous. Mais à la fin, tu vas régner avec moi. Maintenant, je vous pose la question. Quand on parle d'Apocalypse, on parle du mur du paradis, qui a le nom de 12 apôtres. C'est le nom de quel apôtre? Judas est là-dedans? Ou bien c'est Matthias? Ou bien c'est Paul? Ou c'est Barnabas? C'est qui? Comment on fait pour que tout ça reste dans notre tête? D'où l'expression prends ton attirail et joue le rôle d'un insensé. Ouais. Donc, voici la véritable histoire de Soma. Et Soma, ça veut dire salut.